Bienvenue à tous sur Mistral TV. J'ai la chance d'être accompagné de Zaz. Bienvenue Zaz à Crussol. Merci. Deuxième année pour le festival de Crussol. Bah ouais, on est reparti. Ouais, c'est chouette. C'est Moi, cool. j'ai vu la programmation, ça va être vraiment super sympa. Ouais. Comment c'est venu en fait cette histoire d'amour avec Crussol, Saint-Péray? Enfin, c'est vrai que ça semble complètement délirant parce qu'on se dit que comment tu es venu jusqu'ici, comment tu l'as vu cet endroit? Déjà, c'est un ami qui m'a montré le lieu et puis quand j'ai vu le lieu, j'ai juste fait waouh. Et puis en fait, il me disait ça fait longtemps que je veux faire un festival parce que je crois vraiment au festival. C'est un endroit où les gens se rencontrent, on peut ça crée du lien. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Et puis dans ce lieu-là, c'est parfait quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très beau. Là, on a vraiment le château de Crussol et puis on est sur la scène qui va évidemment accueillir les artistes. L'année dernière, on avait la pleine lune qui était là. Enfin, c'était magique. C'est vrai que c'est un super bel endroit. Moi, je suis né ici, donc c'est un endroit que j'affectionne. C'est tellurique. Voilà, c'est ça. Donc c'est un endroit que j'affectionne complètement. C'est Natura 2000. Enfin, c'est le site est protégé. Tu vois, il y a plein d'orchidées qui sont en train de pousser. C'est trop beau. Et d'ailleurs, c'est ça que justement, je voulais te parler de ça, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Tu veux parler des orchidées? Non, pas des orchidées, mais pourquoi pas? Mais non, en fait, j'ai regardé quand il y a eu la première édition du festival, et là j'ai vu que c'était vraiment quelque chose d'hyper engagé, au niveau équitable, écologique, et puis aussi dans le respect de valeurs qui sont vraiment hyper importantes et qui se perdent un peu. Et moi j'ai trouvé ça touchant qu'il y ait encore des gens qui aient la foi de défendre tout ça. Il y en a énormément en fait. Il faut arrêter de regarder la télé, c'est tout. Ça. Moi je l'ai plus depuis 12 ans et en fait il faut pas vivre dans la vie. Ouais. On est profondément persuadé que le changement il est local. Oui, c'est vrai. Si les choses te plaisent pas, je veux dire oui, tu peux aller faire des choses à l'extérieur, mais pour moi, la politique, ça commence par chez soi. Qu'est-ce que tu peux faire sur ton territoire? Comment tu peux te servir? On a tous quelque chose qu'on peut mettre au service du bien commun. On a tous un savoir-faire, quelque chose qu'on aime. Et franchement, quand tu le fais à travers un but commun qui soit dans le respect de la terre et de l'humain, ça rend heureux. Et chez toi, tu vois, je suis tout à fait d'accord. Par chez toi. Et le concept de ce festival-là, c'est ça, c'est comment on peut ancrer les choses au niveau local et faire travailler tous les gens du territoire à travers un but commun et à travers ces valeurs et c'est ça que je trouve vraiment génial et même original. Original, ça serait bien que ça se démocratise, mais j'ai vu qu'il y avait des tas d'associations. En fait, c'est génial. Il y a vraiment tout, quoi. Et puis il y a des activités. Puis du coup, les gens se rendent compte parce que des fois, tu te rends compte que sur un territoire, on connaît même pas notre voisin, on connaît même pas. Puis des fois, on a des préjugés, des a priori, et en fait. C'est un lieu où on peut se rencontrer et du coup tu dis mais en fait je savais pas ça, j'avais pas vu ça comme ça, et du coup ça t'ouvre l'esprit et puis ça t'ouvre sur tout plein de choses, ça crée des rencontres, ça crée des envies de créer des choses, c'est stimulant en fait, c'est vrai, il y a une vraie solidarité immédiate en fait qui se crée dans l'instant, dans l'affect aussi, ça crée plein de choses. On a plein de retours de l'année dernière là, de tout le monde, que ce soit tous les bénévoles qui sont venus, les techniciens, les festivaliers, les associations qui étaient là, ça a créé du lien, il y a plein de choses qui se sont générées sur l'année. Ça crée de l'enthousiasme et puis ça a du sens en fait. Donc, oui, c'est ça. C'est surtout ça, je trouve que ça a du sens. Alors justement, autre chose qui a du sens, j'ai trouvé, c'est par rapport à la programmation. Mais c'est éclectique, c'est pareil, comme les citoyens, c'est éclectique. C'est vraiment chouette. Et cette programmation, tu l'as fait seule? Comment tu seule? Non, je suis pas toute seule. Je pourrais pas faire ça toute seule. Heureusement, j'ai une équipe de fous. C'est ça aussi. Après, il y a des gens, par exemple, que ce soit Black Lily, c'est moi qui les ai ramenés parce que les gens connaissaient pas. Puis moi, c'est un groupe, c'est un frère et une sœur que je les avais fait venir sur certaines premières parties. Il me touche énormément, l'énergie qu'il dégage. Puis là, je me disais dans ce lieu-là, c'est juste ça va être magnifique. Il y a la Dame Blanche aussi que j'ai découvert un 21 juin à Paris lors d'un festival. Ils étaient en dernier, les gens étaient déjà partis. Je me disais mais c'est génial, c'est monstrueux. Pourquoi faut que les gens connaissent ce groupe? Parce qu'à chaque fois j'en parlais, personne connaissait. Et je me disais elle chante, mais c'est une déesse. Ça joue, voilà. Ça va être super. Après il y a des grosses têtes d'affiches aussi. Il y a Emir Kusturica moi j'avais été jouer pour son festival il y a 4 ans, 5 ans, je sais plus, en Serbie. Du coup c'était ça c'est fabuleux. Voilà. Ça va être il y a Claudio Capéo que j'ai rencontré, qui est devenu mon ami. Enfin voilà, on se ressemble beaucoup sur plein de choses, on a ce même envie de faire du bien, on se ressemble beaucoup.
Et il me touche beaucoup. Et puis ça s'est fait naturellement aussi. Qui c'est qu'il y a? Il y a General Electric qui est pop rock. C'est génial. Ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment des choses qui n'ont absolument rien à voir. Il y a Amadou et Mariam aussi. Il y a Amadou et Mariam. Et puis c'est tous des gens qui sont plus ou moins engagés dans des... tout à fait. Enfin, qui sont engagés quand même dans des causes et voilà. Enfin, ça s'est fait assez naturellement. Bon, c'est super. Et puis il y a des DJ. Et il n'y avait pas eu ça l'année dernière, donc il va y avoir des DJ jusqu'à 1h pour les plus vaillants, les plus chauds, les chauds bouillants. Non, mais ça va être super. C'est vrai que le lieu s'y prête. Et puis, c'est vrai que d'avoir amené le nom de Zaz, ça a énormément aidé. C'est une bonne locomotive. Après, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit pas le festival de Zaz, ça soit le festival des locaux. C'est parce que là, c'est le début, mais je pense que, c'est pour ça que ça va fonctionner. D'ailleurs, je vais jouer aussi cette année. Oui, j'ai vu. C'est pour ça que je reviens. Je me dis, c'est tout nouveau. Puis nous, moi, c'est la première fois qu'on crée un festival. Donc on a en apprentissage aussi, et puis il faut l'ancrer. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment important pour les gens que pendant la période d'ancrage, ils voient que tu es là. On voit ça sur du long terme. Donc tu vois, le concept est en train de s'exporter. On a une proposition à Moscou, en Amérique latine. On est en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire peut-être avec les parcs régionaux. D'accord, génial. Il y a plein d'envie. En fait, ça génère beaucoup d'enthousiasme autour de nous et de gens qui ont envie parce que c'est le plus important, c'est de développer le local, en fait. C'est ça. Et tous les acteurs locaux. Ouais, tout à fait. Mais je suis bien, oui. C'est ça qui fait vivre on peut en parler, oui, effectivement. Un territoire aussi. Effectivement. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai parce que souvent on pense effectivement à la médiatisation des choses et tout ça, mais on ne se rend pas compte que la donnée locale est très importante. Et sur tous les points de vue. Oui. C'est-à-dire que ce soit au niveau des artistes, au niveau des acteurs, au niveau des associations, au niveau de tout ce qui est et que engagement. les gens se retrouvent en fait. C'est ça. Et à travers un festival, c'est parfait parce qu'on peut échanger. Je suis d'accord. T'es libre, quoi. T'es moins dans des concepts je suis d'accord, fermés. Tout à fait. Je trouve que ça va être encore très chouette, quoi. Hein. Ouais. Et puis l'année dernière, je trouve ça extraordinaire parce que les gens ont complètement compris l'esprit. Il y a eu aucun problème de sécurité. Les gens nettoyaient. Enfin, je veux dire, c'était pas crade. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tout le monde était très étonné responsable. Parce que la bête noire, voilà, on avait peur que voilà. Et non, mais tout le monde a été responsable. Les pompiers, les flics ont halluciné. Il y a eu un petit doigt cassé, je crois, et une foulure. Enfin, rien du tout, mais c'est extraordinaire. Il y a eu quand même 10 000 personnes sur 2 jours. Oui, c'était monstrueux, hein, effectivement. Mais c'est génial. Ça prouve aussi qu'il y avait une vraie envie, un vrai besoin, et qu'il y a eu aussi une forme d'attachement immédiat. Et ça, je pense que c'est grâce à ta carrière et puis aussi surtout ce que tu as communiqué. Les valeurs, les valeurs du festival. C'est ça qui a fait que les gens ont voulu participer et se sont tout de suite inscrits dans le mouvement, et ça c'est plutôt chouette. Et du coup cette année le village il va être en bas. Voilà, c'est ça. Qui sera le long du Mialan. Oui, le Mialan. Et du coup il y aura plus d'espace, et puis les gens qui seront un peu réticents à monter parce que c'est quand même contraignant, mais venez quand même navettes, le soir. Hein, il va y avoir des navettes, un peu plus j'espère que l'année dernière parce que c'était un peu dur aussi. Mais parce qu'il y avait du monde, c'était un succès incroyable. Peut-être vous pouvez aider les gens sur votre dos, j'en sais rien. Oui, il y a toujours un moyen de... Et donc ça sera en bas, ça sera de midi, donc c'est toujours gratuit en bas, de midi jusqu'à 22h, et le dimanche de midi jusqu'à 18h. Et on pourra se restaurer, boire des bières locales, de l'alcool local, un truc manger local, convivial, quoi. voilà. Et expérimenter les ateliers, sur la communication non violente. Et puis d'ailleurs vous pourrez retrouver tout le programme qu'on va vous mettre. Oui, parce qu'il y a énorme. J'ai pas tout en tête là, mais il y a énormément on va tout communiquer. D'ateliers, on peut même s'inscrire avant. Enfin, c'est mieux de s'inscrire avant quand même. Il vaut aussi, mieux pour savoir un peu s'il va y avoir de la place et pas être déçu en arrivant. Mais voilà. En tout cas, comme tu en parles, ça donne vraiment très 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 envie. Je sais que ça va être encore un succès phénoménal de toute façon. Pour terminer cette petite entrevue, est-ce qu'on peut dire un mot de ton futur projet qui, je crois, va pas tarder à arriver de toute façon? Mon futur album? Oui. Je suis en plein dedans là. Ouais. C'est excitant, angoissant, stressant. Pressurisant, j'imagine, bien sûr. Mais c'est génial en même temps. Mais c'est vrai que c'est. T'es en plein dedans là. Je suis en plein dedans, T'es plutôt dans les enregistrements, la compo, l'écriture. Je fais un peu, il y a rien qui soit dans l'ordre. Tout est un peu. Ça vient un peu comme. Puis après, tu sais, il y a tous les trucs d'arrangement. Puis il y a le concept, l'image, les photos, les vidéos, comment, qu'est-ce qu'on veut dire. Il va y avoir une pré-tournée en juin. Ah, super. Ça va être une tournée un peu particulière. Donc il y a 4 dates en France à partir de juin. Donc il y a Nancy, M, Toulouse.
une autre je me rappelle plus, de l'Espagne, de l'Italie, des Pays-Bas. Wow. Donc 11 dates. Super. C'est des dates assez petites entre guillemets, même si c'est entre 1000 et 2000 places. Ouais, ça va. L'argent, en fait, ça va vraiment être très épuré parce que le but c'est vraiment de ramener de l'argent pour Zazimut. D'accord, super. Donc voilà, tous les sous générés par la tournée iront dans Zazimut. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi avec mon merchandising. Tous les ventes Ça, des t-shirts vont je trouve tout le ça temps génial dans le parce que réseau. C'est tellement rare que... Voilà, mais c'était essentiel. Enfin voilà. Incroyable. Et après, bon là, et puis je vais essayer des nouvelles chansons. Ah, super. Donc du coup, avant d'enregistrer tout, il y aura, voilà, j'ai envie On peut d'expérimenter. tester, voir comment le public les ressent. C'est comment- ça. Puis pour c'est moi, génial. j'avais toujours eu envie de faire ça, donc je le fais. Ah, c'est super, Et hein. après, il y aura une grosse tournée là qui arrive avec des dates beaucoup plus nombreuses et plus nombreuses. Il y a 80 dates à partir de janvier. Là, c'est partout dans le monde, Magnifique. Amérique latine. C'est génial. Le pays de l'Est, je sais plus. C'est un vrai rêve, en fait, hein. Je crois qu'on a même un Bercy. Oh là là, c'est incroyable. Et les Zéniths, voilà, les Zéniths de France. C'est un rêve, hein, quand même. Ah bah là, moi, de toute façon, ma vie est un rêve. Ouais, c'est magnifique. En tout cas, merci pour ta présence, qui est vraiment beaucoup de vérité, de franchise. Moi, j'aime bien ça, c'est touchant. Quoi. Ça, au niveau des filtres, c'est pas, c'est pas chez moi vraiment que ça chouette. arrive. Merci de nous avoir accordé papillon. pas mal de temps. Et puis de nous avoir donné encore plus envie de venir que ce qu'on avait déjà, si c'était possible en tout cas. Bon, Merci mais Zaz. c'est moi qui vous remercie. Merci pour ta gentillesse. À bientôt.